présentation des classes sur Team Fortress. Alors là je me trouve avec l'espion. Oui, donc voilà. L'espion qui a un flingue, un électro-sapeur, je sais pas trop à quoi ça sert, la possibilité de se déguiser et un couteau. Alors la possibilité, donc c'est la possibilité de se déguiser, c'est sa capacité. Donc on peut se déguiser entre tous les personnages ennemis. On peut aussi se rendre invisible, c'est ça sa vraie capacité spéciale. Donc là, vous voyez, je suis Delicious Cake, un ennemi en fait, qui n'a plus beaucoup de vie, donc tout le monde croit que je suis le même. Jusqu'à ce qu'un moment, une personne s'en rende compte, donc celui qui est à ma gauche, il va me tirer une première roquette, je vais l'esquiver, mais sans avoir fait très attention, et là il me tue lamentablement. Donc ensuite on se retrouve avec le sniper, qui est équipé d'un fusil à lunettes, comme arme secondaire, mitraillette, et comme arme au cac, une machette, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc sniper assez puissant, sinon ça servira absolument à rien. Mitraillette, là je peux pas encore trop vous dire. Sniper vraiment bien à longue distance. Donc là l'ennemi va littéralement être tué par le sniper. Alors en fait plus on vise, plus on gagne en puissance. Donc là je vais prendre la petite mitraillette qui est vraiment bien à courte distance et à moyenne distance. Donc je vais réussir à créer un passage vers la gauche pour mes alliés en les occupant. Donc ensuite on se retrouve avec le médecin. Il a une arme qui tire des seringues, je sais pas trop à quoi ça sert, et c'est pas vraiment très puissant. Et comme arme au cac, une scie, et comme arme principale, une arme qui redonne de la vie. Là vous voyez, alors pour moi le médecin se situerait plutôt à l'arrière. Il faut vraiment que les autres personnages, les autres de votre équipe, en gros vos coéquipiers, vous protègent. Vous pouvez ensuite faire une chaîne de médecins. Vous vous mettez tout derrière, vous alimentez un autre médecin qui à son tour va alimenter un joueur, ce qui fait que la personne va être continuellement soignée. Alors là, il y a un pyro qui va nous tuer à nous deux les médecins. Heureusement, je vais lui faire la filière, comme ça il va pouvoir récupérer de la vie. Et directement après, me donner de la vie. En gros, on se donne de la vie mutuellement, histoire de survivre. Mais ça va pas servir à grand chose, vu que je vais mourir et qu'il m'a laissé dans le pétrin. Ensuite, on se retrouve avec l'ingénieur. Arme principale, fusil à pompe. Arme secondaire, son arme secondaire, c'est de pouvoir placer, enfin son arme secondaire c'est aussi sa capacité, il peut placer des tourelles ou toutes sortes d'objets. Son arme au cac c'est une clé à molette si je ne me trompe pas. Donc, clé à molette, donc là vous voyez je vais poser la tourelle histoire de pour tuer les ennemis quoi. Mais donc la tourelle a plusieurs niveaux. Donc là, moi, elle était que niveau 1, donc du coup, elle va être détruite très rapidement, comme vous pourrez le voir. J'ai la clé à molette dans ma main. Dites-moi si si ça s'appelle vraiment comme ça, sinon j'aurais l'air d'un idiot. J'ai détruit la tourelle pour décider de la placer autre part, mais ça m'a pas servi à grand chose. Donc là, je vais me prendre une balle et je vais sauter et je vais mourir. Ensuite, on se retrouve vraiment avec le gunner, quoi, la personne qui a vraiment une grosse mitraillette. Donc minigun en première arme, arme secondaire, fusil à pompe. Donc là, je vais vraiment le tuer vu que j'aurai une longueur d'avance. Ensuite, comme arme de cac, il a ses points. Donc là, c'est la fin de la partie. C'était complètement la fin de la partie, donc je pouvais pas vraiment vous en montrer. Donc voilà, donc là on se retrouve avec vraiment le mec qui a que des lance-patates. Alors il a donc arme principale lance-grenade, arme secondaire lance-mine, donc des mines qui s'accrochent et vous faites clic droit pour qu'elles explosent. Et en arme de cac vous avez une bouteille de rhum de 8,95. Non je sais pas, enfin, vous avez une bière, enfin une boisson quoi alcoolisée en gros. Donc là vous voyez, donc là j'attaque plutôt à distance histoire de couvrir mes alliés. Donc je vois qu'il commence à partir, j'en pose quand même une là, et ensuite je décide, je reste un peu planqué pour voir s'il arrive pas. Donc je monte, je me dis peut-être que le médecin va être en haut, parce que c'était un médecin. Donc j'en place une là, une devant le poste,
Donc là je le vois, je me suis dit c'est bien trop tard, donc je fais clic droit, hop, il explose, il meurt. Ensuite, c'est très très nul au niveau du corps à corps. J'ai pas eu le temps de prendre la bière, enfin mon arme de cac parce qu'il était déjà devant moi. Donc ensuite on se retrouve justement avec le pyro, belle transition d'ailleurs. Donc il y a comme arme principale lance-flamme, arme secondaire fusil à pompe et arme de cac il a une hache, voilà. Hache de pied. Donc ce personnage est vraiment bien pour aller d'assaut, c'est vraiment le meilleur. Vous voyez là je vais brûler les ennemis très 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 rapidement. Par contre la tourelle je l'avais pas vue et c'était foutu pour moi. Ensuite l'assaut. Alors l'assaut il est vraiment bien pour la défense de ses coéquipiers. Il y a vraiment que ça. Donc son arme qui lui va le mieux je pense c'est le lance-roquette, donc en arme principale. Arme secondaire fusil à pompe. Arme au cac c'est une pelle. Voilà. Oui c'est très con mais c'est une pelle. Donc là vous allez voir je vais un peu me poster ici. Donc vraiment dans ce mode de jeu c'est le mieux. Je crois je sais plus comment ça s'appelle. C'est capture de points ou un truc du genre. Vraiment prenez-le si c'est pour ça et que vous voyez que vous êtes un peu en cours de partie. Donc là à distance j'ai préféré utiliser le lance-roquette. Avec ce personnage je vous conseille vraiment de mettre le rechargement automatique, sinon vous allez vraiment galérer et ça va être l'enfer pour vous. Donc là je vais prendre le lance-roquette, il y a un monsieur caché derrière le truc, je sais pas pourquoi un monsieur mais c'est pas grave. Je vais me reposter au premier endroit. Je vois personne, donc je me dis ouais eux ils vont gérer. Mais sauf que pas du tout, donc lui je le vois avancer, le pyro. Je crois que c'était un pyro. Et je me dis il va peut-être passer sur le camp. Alors je reste quand même à mon poste, je préfère pas descendre, je prends pas de risque. Donc il va essayer, il va pas réussir. Et là, il y en a un qui arrive et il y a le deuxième. Donc là il commence à arriver en force parce qu'il y a le médecin et tout qui arrive. Et c'est là où vraiment vous allez pouvoir faire un maximum de points et défendre le poste et permettre à vos alliés d'y aller. Donc là vous voyez je tire au lance-roquette, ils ont vraiment aucune chance d'y échapper. Voilà j'enchaîne les kills en kills et donc voilà, donc ça a permis à mes alliés d'aller récupérer le poste. Ce qui est pas évident s'il n'y a pas de soutien quoi. Et donc voilà. Et donc on termine avec la dernière classe. Donc arme principale, fusil à pompe, arme secondaire, petit pistolet, arme au cac, batte de baseball. Sa capacité, il peut courir très 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 vite. C'est la classe scout, il court vraiment très vite. Alors c'est bien pour esquiver les balles et tout, et pour aller récupérer les drapeaux par exemple. Ce que j'ai fait dans une autre partie pour m'entraîner. Donc là, il va pas vraiment résister parce que je suis dans son dos et je cours très vite. Il va pas me mettre une seule balle. Hein. Il aura beau me viser, il va pas me mettre une seule balle. De toute manière, il aura pas le temps. Donc là, je vais dans une impasse, je vais pas pouvoir les tuer parce qu'ils sont deux et ils vont me détruire au lance-roquette. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!